Te trouves-tu incapable de te sentir simplement heureux? As-tu l'impression de t'éloigner de tes amis? Te retrouves-tu parfois allongé dans ta chambre, dans l'obscurité, sans vraiment savoir combien d'heures tu as passé ainsi? La dépression peut toucher tout le monde. Et les adolescents aussi. Selon les statistiques, environ 20% des adolescents souffrent de dépression avant l'âge adulte, qui est certainement alarmant. Lorsque la chanteuse Willow Smith, fille de Will Smith, a déclaré publiquement qu'elle avait souffert de dépression, les commentaires qu'elle reçut à propos de sa révélation ont été agressifs, du genre « Et que te manque-t-il dans la vie pour être déprimé ?» Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la maladie mentale n'est pas choisie et qu'elle ne fait pas de discrimination selon l'âge. En fait, la dépression est encore plus difficile à reconnaître chez les jeunes que chez les adultes, car de nombreux autres changements se produisent à l'adolescence et peuvent masquer la dépression. Mais plus on met du temps à reconnaître les symptômes et, si nécessaire, à traiter la maladie, plus il est facile qu'elle devienne un problème grave et durable. Ainsi, à titre d'information, mais sans vouloir que quiconque s'auto-diagnostique sans consulter un spécialiste, voici 5 façons de reconnaître la dépression chez les adolescents. Numéro 1. Tristesse ou mauvaise humeur permanente. Tu te sens très triste et tu restes de mauvaise humeur pendant de longues périodes? Lorsque tu te sens ainsi, les choses qui te remontaient le moral ne te procurent plus le même sentiment de bonheur et de satisfaction. Si tu te sens aussi mal ou si tu pleures sans raison ni cause apparente, il est peut-être temps de consulter un spécialiste ou de parler à quelqu'un qui peut t'aider. Numéro 2. Irritabilité et intolérance envers les autres. L'irritabilité peut passer inaperçue en tant que symptôme de la dépression. Par exemple, lorsque les autres t'ont déjà étiqueté comme étant de mauvaise humeur ou facilement irritable. Cependant, il s'agit d'un symptôme très courant de la dépression. Il est également courant dans la dépression de faire preuve de très peu de patience et de se mettre facilement en colère, même avec des personnes proches, sans raison apparente. Si tu remarques que tu as des sautes d'humeur ces derniers temps, il est préférable d'en parler à quelqu'un, que ce soit à tes parents, un conseiller scolaire, un médecin ou un ami. Il est possible que tu traverses simplement une période difficile à la maison ou à l'école et que ce ne soit pas une dépression. Mais le fait de pouvoir te confier à quelqu'un t'aidera vraiment à prendre conscience de ce que tu vis et à y remédier de manière appropriée. Numéro 3. Exprimer des sentiments d'impuissance. Lorsque tu souffres de dépression, tu as l'impression d'être hors jeu, comme si tu ne contrôlais pas ta vie. Tu as un sentiment d'impuissance totale et tu te sens très confus. Bien que ces sentiments soient dans une certaine mesure normaux chez les adolescents qui grandissent et connaissent des changements remarquables dans leur corps, tu dois rester vigilant si ces symptômes persistent au-delà de quelques semaines. Parce que des sentiments prolongés de tristesse, d'inquiétude, de culpabilité, de peur, de désespoir ou de solitude peuvent tous être des signes que quelque chose de plus grave se passe dans ta vie. Numéro 4. Augmentation de l'isolement social. Souhaites-tu simplement qu'on te laisse tranquille lorsque tu ne te sens pas bien et que ton état d'esprit est bas? Tu peux tomber dans l'isolement social. Il peut certainement être difficile d'être avec d'autres personnes lorsque tu te sens ainsi et que tu es obligé d'agir comme si tout était normal. Et cette tension émotionnelle peut te conduire à éviter de vouloir te socialiser avec d'autres personnes. Si tu constates que tu commences à t'éloigner de tes amis et de tes proches, parle-en à quelqu'un. Même si tu penses que tu as simplement des difficultés avec tes amis et que ce n'est pas un signe de dépression, le fait d'y faire face maintenant et d'affronter les problèmes éventuels peut t'aider à éviter qu'ils ne se transforment en quelque chose de plus grave. Et numéro 5, désintérêt pour les choses que tu aimais auparavant. As-tu perdu l'envie de participer aux activités extrascolaires, d'assister aux cours de musique ou de faire du sport? Sens-tu de l'aplatissement affectif, ce que l'on appelle l'anédonie, comme si tu ne voulais rien faire, que tu n'aies même pas envie de regarder ton film préféré et que tu n'apprécies plus les choses que tu aimais auparavant? Cela pourrait être un autre signe que tu souffres de dépression. As-tu déjà reçu un diagnostic de dépression et qu'est-ce qui t'a aidé à la surmonter? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de nous regarder.